Bonjour les filles, bienvenue dans mon univers créatif. Aujourd'hui, je vous montre comment confectionner un mini-album pour y classer vos photos, vos cartes que vous faites à la main. Alors, j'ai réuni plusieurs cartes faites avec le jeu des timbres. Adorable Marguerite, et je vous donne toutes les grandeurs si vous allez sur mon site web à carterieartisanale.com. Vous allez y voir un document PDF que vous pouvez faire imprimer et vous allez avoir toutes les grandeurs. Ça va vous aider à reproduire le mini-album pour mettre vos cartes que vous pouvez classer de la façon que vous voulez. Alors moi, je les classe par kit de tente, mais vous pourriez les classer par vœux. Alors, avoir toutes les cartes pour bébé, toutes les cartes d'anniversaire pour hommes, pour femmes, pour enfants, classées dans des mini-albums différents. Alors, donnez-moi 2 minutes pour virer ma caméra de bord. Pendant ce temps-là, je vous invite à partager la vidéo Facebook sur votre mur. Si vous avez des amis qui aiment l'artisanat, le scrapbooking, c'est le temps de leur partager pour qu'ils viennent découvrir mon mini-album. Pour faire votre cahier, vous aurez donc besoin de 2 cartons 8,5 onces et d'une pièce de papier à motif. Vous avez toutes les grandeurs dans le document PDF que vous allez voir sur mon site web à carterieartisanale.com. Alors, je commence avec la base. Alors, moi, ici, la base, je l'ai fait corail. Vous allez avoir besoin de couper à 4 3/4 par 11. Mais en fait, vous n'aurez pas besoin de couper. Votre carton a 11 pouces. Ensuite, vous allez avoir besoin de rainurer. Moi, quand je rainure, je sais, je vois mes chiffres à l'envers, mais j'aime mieux rainurer près de moi. J'ai l'impression de mieux voir mes chiffres. Alors, vous allez rainurer à 7 pouces et quart. Alors, quand vous rainurez, vous prenez le pâle. 7 pouces, c'est 3/8. Alors, c'est 2 petites barres plus loin. Pour toutes celles qui sont habituées au centimètre et qui n'ont pas l'habitude des pouces. Et ensuite, vous allez rainurer à 8 pouces et demi. Vous avez l'essentiel des étapes les plus difficiles de faire, je dirais. Votre devanture, vous allez la couper à 4 pouces et 3/4 par 6 pouces. Finalement, les petites languettes. Alors, vous prenez votre retaille de base et c'est de la largeur parfaite. Il vous reste juste à vous faire des petites languettes à 1 pouce. Alors, quand vous coupez 1 pouce, si vous venez ici, vous allez toujours être sur le bout de vos doigts. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais votre tranche, attendez, je vais vous approcher. Votre tranche, là, il y a comme une partie où vous irez dans le négatif. Alors, ça va jusqu'à 1 pouce et quart. Alors, quand vous avez besoin des petites languettes d'1 pouce, c'est mieux de les couper, je dirais, à reculons. Alors, vous allez être capable d'avoir 1 pouce, mais votre main est bien stable ici. Alors, ça va vous faire, je dirais, des coupes plus à 90 degrés qui vont être plus belles. Alors, vous coupez l'ensemble de la feuille, ça va vous faire 11 petites languettes que vous allez pouvoir utiliser. Alors, pour vous montrer, pour vous donner une idée, attendez, je vais me reculer. Alors, les petites languettes, c'est ce qu'on a ici à l'intérieur pour tenir les enveloppes translucides. Alors, ça vous prend des enveloppes, j'ai oublié de vous le dire, mais ça vous prend des enveloppes translucides. Hein, vos cartes ne tiendront pas dans le vide. Alors, vos enveloppes translucides, alors ça, c'est votre première pièce de carton, que moi ici, j'ai fait corail, regardez bien ça. Et oui, mes pliadonnes, foufou! Et après ça, cette pièce-ci vient faire, parce qu'on a même un carton 12 pouces, oh! Vous voyez pas, attendez un peu. Même un carton 12 pouces, c'est pas assez long, c'est pour ça que vous avez besoin de 2 pièces de carton. Alors, comment l'assembler maintenant? Vous allez avoir besoin d'un plioir en os. C'est moi, comme de raison, je n'avais pas sorti le mien. Ah, il est là. Ah. Vous avez besoin d'un plioir en os pour venir faire vos rainures. Alors, votre premier pli ici, vous allez le plier vers l'intérieur.
Le deuxième aussi, c'est lui qui est difficile à faire. OK? Venez vous donner une petite chance, là. Vous allez être capable de plier le deuxième aussi. Voyez-vous, là, ça vient vous faire la tranche sur le côté. Et le dernier, il est plié à l'envers. C'est ce qui permet à tout d'ouvrir. Ensuite, vous venez mettre de la colle sur la petite partie que vous avez ici en avant. Et vous venez coller votre devanture. Votre papier motif, lui, doit mesurer 4 pouces et demi par 5 pouces et 3/4. Et c'est facultatif, hein? Ah! Mon Dieu, il est trop long. Alors, je vais couper. Je ne l'avais pas coupé. Alors, revenons. 4 pouces et demi par 5 et 3/4. Ah oui, ça marche, ça marche. J'ai une petite peur, là, de m'avoir pris mal mes mesures. Et vous avez la base de confectionner. Ensuite, vous allez prendre des enveloppes transparentes et vos petites languettes. Et vous allez venir décoller. Alors, c'est un peu là pas des enveloppes translucides. C'est le fun parce que vous pouvez y mettre vos cartes, mais vous pouvez aussi y mettre les enveloppes assorties. Attendez, je vais vous montrer. Alors, vous collez simplement dans le haut. Attendez, je me couche. La carte que j'ai fait jeudi. Alors, vous pouvez mettre, vous avez l'enveloppe que j'avais embossée jeudi. Si vous ne l'avez pas vue, vous pouvez aller sur mon site web carterieartisanale.com. Vous allez y voir la vidéo que j'ai fait jeudi. Et là, vous allez voir l'enveloppe et la carte entre toutes les deux dans une enveloppe translucide. Alors, moi, c'est comme ça que je garde toutes mes cartes avec leur enveloppe. Je ne cherche pas mes enveloppes que j'ai confectionnées qui vont ensemble. Et après ça, vous collez plusieurs languettes au bout de plusieurs enveloppes. Et ensuite, vous n'avez qu'à venir les aligner dans votre cahier. Vous fermez. Alors, c'est pour ça qu'il y a un pli ici, c'est pour permettre à l'album d'ouvrir. Et une petite pince. Et vous avez votre cahier. Vous pouvez choisir d'écrire ce que vous voulez. Alors, moi, j'ai réuni ensemble toutes les cartes qui ont été faites avec le jeu d'étampes Adorable Marguerite. Mais vous pourriez rejoindre vos cartes par thème. Alors, vous pourriez mettre toutes vos cartes d'anniversaire ensemble. Alors, vous avez besoin d'une carte de fête pour un anniversaire d'homme. Vous pourriez marquer anniversaire d'homme. Et vous venez fouiller dans vos cartes d'anniversaire d'homme. Moi, je les ai réunies par kit d'étampes. Je trouve ça plus facile quand je veux montrer un jeu d'étampes. Alors, tant qu'à parler de jeu d'étampes, c'est bien, il faut le montrer. Alors, c'est le jeu d'étampes Adorable Marguerite qui est disponible à partir juste du 1er juin. Alors, présentement, c'est juste sur la trousse de base de Stampin' Up qui est disponible. Il n'est pas disponible à l'achat pour les clients. Alors, si vous voulez la voir avant tout le monde, c'est le temps d'y aller avec la trousse de base. Je vais le faire la trousse de base pour, un peu, 135 $. Pas de transport, pas de taxe. Fait que 135 direct de même dans votre compte. Vous pouvez vous choisir vous-même ce que vous voulez d'une valeur dans le catalogue de 165 $. Puis d'habitude, vous auriez payé transport et taxes dessus. Fait que ça revient un super beau rabais. Et vous allez pouvoir choisir des choses dans le prochain catalogue. Alors, il y a une sélection de produits, dont la belle Marguerite. Alors, pour faire la Marguerite qu'on voit sur le dessus de l'album, je me suis fait 3 fleurs. Alors, c'est ma retaille de papier que j'avais tout à l'heure, avec la couleur d'encre qui s'agence avec mon carton. Alors, je travaille avec Corail Calypso. Et la perforatrice s'agence parfaitement avec ma fleur. C'est ça. 1,
Alors, il faut toujours étamper avant de perforer, peu importe l'image, là. Parce que, regarde bien, là. Si je me perfore ça ici et j'essaye d'aller étamper dessus, c'est sûr que je vais tomber à côté. OK? Si vous tombez dessus, vous êtes vraiment bonne. Je trouve ça 1000 fois plus facile d'étamper en premier, puis après ça, d'aller perforer. Alors, je viens simplement coller 3 fleurs en décalé, ça y donne un petit peu plus de perte. Et j'avais mis au centre. Je sais pas où je les ai mis. Ils doivent être dans une préparation pour un autre cours. Mais j'avais mis au centre. Ça aussi, c'est une nouveauté du prochain catalogue. Des belles grosses pierres comme ça. Attendez, je pense que je sais son. Et oui, je les ai. Alors, ils sont disponibles en or et argent. Encore une fois, à partir du 1er juin ou à partir d'aujourd'hui sur votre trousse de base. Alors, je l'avais fait. J'avais choisi or. Tiens, on va y aller avec argent. Wouh! Je l'ai. C'est autocollant. Alors, dites-moi, que préférez-vous? Hein? Or ou argent, je ne sais pas ça, c'est à la caméra, on voit la différence. Moi, on voit super bien la différence. Alors, préférez-vous or ou argent? Je pense qu'ici, c'est facile, ça va être plus beau or, vu que mon carton est jaune. Alors, il me reste juste à venir coller le tout. Et puis là, ben, pour ce qui est de la grandeur de l'étiquette, ça dépend de ce que vous écrivez. Si vous l'écrivez à la main, si vous l'écrivez à l'ordinateur. Alors, vous y allez dans votre taille que vous avez de couleur pâle et vous venez le poser à l'avant. Alors, c'est ce qui réunit toutes mes cartes avec Adorable Marguerite. Avez-vous envie que je vous montre ce qu'il y a dedans? Donc, si vous avez des amis qui aiment le scrapbooking, qui aiment voir les nouveautés avant tout le monde, c'est le temps de cliquer ici sur partager. Partagez avec vos amis qui aiment le scrapbook, ils vont pouvoir venir voir les nouveautés du catalogue Stampin' Up. Alors, les cartes qui sont dedans, ce n'est pas moi qui les ai confectionnées. C'est un échange. Alors, souvent, les démonstratrices, on se met ensemble et on fait des cartes. Donc, je fais 10 cartes pareilles, puis on se rend compte, ben, on peut se les échanger. Alors, je repars avec 10 cartes différentes, mais j'ai juste eu à penser à une carte. Alors, ici, vous voyez, au lieu d'être étampée en orange, elle a juste simplement été étampée en noir. Puis elle a été vieillie un petit peu. Là, on voit qu'il y a eu des petits bouts d'éponge pour venir vieillir. Et là, vous voyez d'autres fleurs qui sont dans le kit d'étampe. Alors ça, c'était fait par Caroline. Celle-ci, dont je me suis inspirée, vous allez la voir, je pense que c'est mardi. J'en ai fait une semblable mardi, alors je m'en suis largement inspirée. Alors c'était Wendy. J'adore celle-ci. Je trouve qu'il y a un petit look masculin, neutre, difficile à accomplir avec des fleurs. Alors, je trouve ça vraiment beau. C'est Lisa. Cette carte-ci, on voit la tige avec la fleur. Je trouve ça le fun. Et elle a collé son carton uni, son papier à motif sur son carton blanc. Puis après ça, elle l'a passé dans la Big Shot pour donner un look de brique. Alors, la carte au complet est briquelée. Je trouve ça vraiment le fun. C'était Elisabeth. Ici, c'est une carte qu'on voit à l'intérieur. Attendez, je vais vous montrer. Faut que je la sorte pour vous montrer. Regardez. Et voyez-vous, je pense pas assez souvent de l'utiliser. C'est du papier miroitant. Le papier, il y a plein de brillants. Regardez. Je sais pas si on voit la caméra, mais en vrai, là, c'est vraiment super beau. Avez-vous remarqué le beau nouveau ruban? Ah ah! Des mini chevrons. Il est vraiment beau. Alors ça, c'était Allison. Ensuite, une carte hyper flash. Regardez comment le limonade à la limette. Et je pense que ça, c'est explosion de baie. Comment que ça fait un super bel effet. Et ça, c'était Christine. Ah, celle-là aussi, il faut que je la sorte pour vous montrer. L'ouverture est spéciale. Là, vous voyez les voix en anglais, c'est parce qu'on était une gang d'anglophones. Mais le kit de temple est en français. Regardez bien. Vous avez ta gentillesse à égayer ma journée pour tout ce que tu fais. Alors, merci à toi pour tout ce que tu fais. Ta gentillesse à égayer ma journée. Alors, et vous avez toutes les petites fleurs. Alors, regardez bien l'ouverture. C'est vraiment cool. Le V est en dessous. C'est vraiment le fun. Ça, c'est Linda.
Ensuite, une carte sans la perforatrice, juste le jeu d'étampes. Puis pas la grosse fleur, juste les petites marguerites. C'est vraiment super beau. Puis j'aime, regardez, son cadre est en 2 couleurs. Ça m'a vraiment accroché l'œil. J'aime vraiment ça. Ça, c'est Gin. Le même papier à motif qu'on avait ici. Mais là, sur l'autre sens. Et regardez, la fleur a été embossée avec de la poudre embossée blanche. C'est pour ça que le blanc ressort si bien sur le jaune. Et là, avez-vous remarqué? Les chevrons ici, le ruban à chevron, il est vert. C'est la même texture que le ruban chevron jaune qu'on avait ici. Alors, c'est le fun de l'avoir dans plusieurs teintes. Ça, c'était Deb. Et la dernière carte, ensoleillée. Je la trouve super lumineuse. C'est celle de Mo. Alors, merci les filles d'avoir été avec moi en ce samedi après-midi, pendant que moi, je suis sûrement occupée avec mes enfants. Alors, c'est pour ça que j'avais préenregistré la vidéo. Demain, dimanche, je vous donne un petit scoop. Je fais une page de scrapbooking. Alors, à demain, 14h30, si vous avez des amis qui aiment le scrapbooking, n'hésitez pas à les inviter à venir aimer ma page Facebook. Je fais 25 vidéos en 25 jours. J'ai commencé le 25 mai et je terminerai le 18 juin. Vous pouvez revoir les anciennes vidéos sur mon site web à carterieartisanale.com. Bonne journée les filles!